Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Cette semaine, on va découvrir une nouvelle invitée. Il s'agit de Diksha Parmesar, qui est programme officer à l'ONG Elle. Diksha Parmesar, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous vous découvrons l'accompagnement que l'association Elle donnait à tous les bénéficiaires, qui nous pouvons aussi découvrir avec vous. Alors, pour commencer l'émission, nous vous découvrir qui vous êtes, vous. C'est certainement un travailleur social qui est impliqué dans le social et aussi un professionnel dans ce domaine. Donc, je commence dans le social juste après mon degré en BSc, Social Work. Et je me rends dans le monde social à travers une association qui travaille pour les droits humains. Après des ans, je rejoins l'équipe L en 2018, que je me suis rentrée comme un monitoring and evaluation officer. Avec l'expérience, avec le temps qui m'a acquis, donc je monte jusqu'à programme officer. Donc, ce qui me fait, c'est en charge de tout le programme qui est offert à travers ces services. Donc, mon responsable pour checker qui tout le programme peut mener à bon port, qui m'a bénéficié de gain de services qui ont besoin, le support logistique derrière. Alors, Voilà. depuis un moment, nous trouvons pas mal de jeunes qui sont sortis de l'université, diplômés, et puis viennent dans professionnels dans une association, dans une ONG. Alors, comment cette transition l'a fait? Donc, j'ai commencé, moi, je tiré l'expérience à travers mon cours. Donc, retrouver un petit peu mon association qui milite dans le monde du VIH, dans le monde des droits humains. Je fais un internship, je connais l'association, je connais les autres associations aussi qui m'ont travaillé qu'ils ont fait. Je gagne l'opportunité pour rendre une association comme un interne. Je travaille, je comprends un petit peu le monde social, comment il aussi, comment faire l'approche avec mes bénéficiaires. Et voilà, c'est cela. Je joigne les autres associations avant qu'ils me rentrent côté. Alors, nous reste dans sa domaine, dans ce sujet-là. Certainement, ça pour aider beaucoup de jeunes qui peuvent suivre l'émission. Oui. Comment, au départ même, on choisir pour le faire au BSc dans Social Work? Donc, l'INVINI, pendant que je fais l'étude au secondaire, je fais sociologie et comment ma société m'a aussi, qui fait ma société, ce qu'ils ont été, si ils ont intéressement. Et il est là, je gagne le cours BSc et voilà. Très souvent, le terme bénévole, travailleur social, employé pour une ONG. Mais là, nous trouvons qu'il y a beaucoup de professionnels qui peuvent rejoindre une ONG. Alors, est-ce qu'il est important qu'il y ait dans l'association et également un professionnel? Oui, justement, c'est très important. Dans le social, il y a différents départements, différents needs de mes bénéficiaires. Donc, nous besoin un professionnel pour qui le bénéficiaire gagne ce qu'ils ont besoin, mais avec un cadre derrière que nous connaissons du monde qui peut donner du service, je formé là-dedans. Je connais qui nous peut donner un bénéficiaire, des affaires qui peuvent aider à moyen terme et aussi au long terme. Donc, mon professionnel connaît le domaine. Et voilà, justement, ce n'est pas juste mon bénévole qui peut venir un moment parce que le bénévolat est juste pour un moment, mais les professionnels sont vraiment engagés là-dedans et qui ont ce background, sur l'expérience là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il est important dans tous les deux. Mon bénévole est là pour soutenir l'association parce que nous avons besoin du monde pour qui nous sommes capables d'amener à bon pour nous un service. Alors, ou même un programme officer à l'association Elle, on peut dire qu'il monitor à ce qu'il y a un programme, un projet implémenté. Et ça, c'est très important dans l'association, ça suivi là. Oui, bien important parce que, premièrement, nous avons aussi une barrière qui donne l'argent pour nous faire un programme. Donc, nous avons un devoir quelque part pour dire qui nous peut faire avec l'argent, mais aussi quel impact ça l'argent qu'ils ont donné nous pour faire là et dans le bénéficiaire. Du coup, monitoring and evaluation, il est important pour nous montrer que l'argent qui nous servi, service qui nous donné, que le bénéficiaire peut servir, comment la santé peut améliorer, comment je peux gagner un service qui peut besoin de là, pour qu'ils puissent prendre des médicaments, par exemple, qu'ils puissent à l'hôpital, pour qu'ils puissent rester dans sa continuum of care qui nous dit, donc dans le système de la santé. Alors, là, nous pourrons inclure un autre topic de l'émission, un autre niveau.
C'est-à-dire, nous avons envie de comprendre là le rôle de l'association Elle. L'association Elle est fondée en 2009. Suite à nombreux décès qui sont dans la communauté Montgalcan, man jeune type décédé suite à overdose, consommation de la drogue, man infection liée au VIH et l'hépatite C. Ce qui s'est arrivé, c'est un groupe d'immunes dans le Montgalcan qui peut sentir concernés et affectés. Ils viennent ensemble, ils montent un focus group, qu'on dit cause avec man d'immunes qui a besoin qu'il y a comment nous faire pour stop ça man décès qui peut arriver là. Et là, la situation est montée par Mandiboun dans Montgal quand même. Et pour qu'il nous donne un service d'accompagnement et soutien aux bénéficiaires à sa Mandiboun là. Il est important de noter qu'il nous commencé dans Montgal, mais aujourd'hui, nous donnons un service tout autour de l'île, à un bénéficiaire tout autour de l'île. Nous aussi offrons un soutien et un accompagnement à des membres de famille de sa Mandiboun là. Par exemple, nous avons un groupe de support qui fait avec les bénéficiaires et aussi les parents pour aussi que la stigmatisation et discrimination qui présente partout. Donc, pour qui nous bénéficiaires et un encadrement social dans la case aussi, il est important qu'il y ait un soutien et l'accompagnement de sa bande. Diksha Parmessa, l'explication là, il paraît que c'est un travail énorme. Qui n'a pour faire. Est-ce qu'il nous connaît à peu près combien de personnes qui constituaient l'association Elle? Donc, par an, nous suivons environ 1500 à 1800 d'immunes qui consomment la drogue, qui vivent avec le VIH et aussi les par an. Nous gagnons, donc, comme cause prévention, nous cause aussi population générale. Donc, nous faisons une campagne de sensibilisation. Nous avons un événement qui nous fait, par exemple, nous gagnons Support Out Punish, nous gagnons World AIDS Candlelight et surtout en décembre World AIDS Day. Mais combien de personnes, parce que vous pouvez dire nous beaucoup de travail, là, combien de personnes qui constituaient l'association? Ah, d'accord. L'association, nous a une équipe de 14 personnes. Il y a 3 10 admin et nous avons majoritairement des gens qui travaillent au terrain, nous avons des éducateurs ou outreach workers. Alors, là, au fin d'écrire le rôle de l'association Elle, il y a un terme que vous utilisez assez souvent, c'est le terme accompagnement. Oui. Alors, ou dire ou accompagne des personnes qui consomment la drogue, ou accompagne également des gens qui atteignent de VIH. Oui. Ce terme accompagnement-là, qu'est-ce que ça veut dire? L'accompagnement à elle, c'est une approche holistique qu'il nous fait. Pour nous, l'accompagnement, ce n'est pas juste emmener des gens à l'hôpital, mais c'est un suivi qui nous fait tout au long du période de la maladie. Donc, il commence par un premier contact. Quand nous avons des gens là, nous prenons ce détail, nous écoutons ce doléance qui problème il y a, et ensemble avec lui, nous établissons un plan d'action. Plan d'action vers qui service de dirige qui est une première étape, qui est deuxième étape, qui est troisième étape. Aussi, donc, nous commençons à l'hôpital, donc dans un service de santé, qui est hépatite C, qui est VIH, ou aussi un soutien psychologue. Nous avons un psychologue qui nous a la situation une fois par semaine. Donc, j'ai aussi bénéficié d'un groupe de parole qui nous est là. Donc, il y a l'accompagnement qui fait là-dedans, que vous avez une plateforme pour causer, exprimer qui ont difficulté qui est là. Donc, il commence par ça. Après, il nous dirige vers un service de santé. Là aussi, il y a un accompagnement que nous travaillons au terrain, accompagne ces gens là pour causer avec le docteur, pour qu'ils aient un service qu'ils n'ont pas pu gagner, et pour aussi exprimer une difficulté qu'ils ont pu gagner. Quand ils prennent des médicaments, ou bien l'accès à des médicaments, ou bien les autres services qui ont, par exemple, un test qu'ils sont supposés faire pour gagner un bilan de santé. Et il n'est pas juste arrêté là, il y a aussi plusieurs rendez-vous. Quand on a un travail terrain qui fait un rappel, donc voilà, on a un rendez-vous TESO, bizarre à aller. Il y a aussi service de transport, donc il y a un gens qui pas qu'à bouger, donc vous êtes dans une situation de handicap. Nous aussi assurons le transport de la maison pour l'hôpital pour gagner de traitement. Comment bizarre? Diksha Parmessa, c'est un très, très, très gros travail qu'ils peuvent faire sur le terrain pour accompagner à peu près 1800 personnes. C'est ça le chiffre qu'ils vous donnez. Je tenais la liste de personnes, ça, pour rester en contact, pour rappeler quand vous êtes dans un rendez-vous. C'est un travail énorme. Oui. Comment vous êtes arrivé à faire ça avec 14 personnes? L'idée même planning, coordination, communication, 3 affaires importantes qui
bien besoin dans l'équipe, pour n'importe quelle équipe peut fonctionner. Mais avec sa charge de travail qui est là, avec sa quantité de monde qui nous était là, donc il y a une équipe solide derrière, donc qui lit administration, qui lit travail à terrain, mais aussi nous avons team leader qui fait un focal point, qui communique et n'a tel bénéficiaire puis tes affaires. Nous avons un planning qui est établi pour le mois, qui s'en a pas le de ça, qui s'en a pas accompagné. Voilà. On est de retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est Diksha Parmesar, qui est programme officer à l'association Elle. Alors, Diksha Parmesar, quand on explique les fonctions de l'association Elle, c'est un accompagnement social qui se peut donner Bandimoun, qui dans une situation qui vous fait qu'expliquer. Ce qui nous envie de connaître, quand nous faisons accompagnement social, c'est Bandimoun qui il y a des needs. Qui a besoin de ces gens-là, en fait? Qui a des problèmes qui sont là? Donc, needs. Surtout par rapport à la pandémie COVID-19, qui a un grand impact sur les gens, mais aussi principalement les gens qui nous appellent une population vulnérable. Déjà, qu'ils étaient un traitement qu'ils doivent suivre tout au long de la vie. Avec un protocole sanitaire, quand il y a restriction de mouvement, restriction de transport, nous devons assurer pendant la pandémie, mais aussi après, qui ben du pégaise de traitement quand besoin, comment besoin. Donc pour qu'ils aient traitement pas arrêté là. Tu as aussi un problème pendant la pandémie, donc man dit qui tire méthadone. Je type besoin à prendre dose à la station de police malgré le confinement, donc partir dans le transport, je partir dans forcément un matériel adéquat pour qu'ils soient protégés, masque, masque, sanitizer, social distancing. L'association, c'est qu'il fait avec mon sponsor qui est là et qui nous a rodé ma donation des man individuelles. Nous faisons provision pour qu'ils jettent dans mon masque, mon sanitizer, mais aussi nous faisons une affiche et mon prédicateur qui le présent l'intérêt à mon là. Donc pour expliquer maintenant, voilà, je peux apprendre de méthadone dans cette situation-là. Protéger qu'ils ont besoin de faire, juste prendre de méthadone à la case. Pas forcément rester sur place pour qui nous empêche COVID-19 propager. Ça, c'est par rapport à COVID-19, mais il y a aussi, une partie dans le travail, parce que le travail, donc je partie dans de quoi manger. Nous faisons aussi provision de food pack, donc un petit panier alimentaire qui peut soulager pendant un moment. Le besoin de Mandimoun aussi, c'est que je gagne un traitement qui coûte un traitement à l'hôpital ou dans une institution que je peux besoin de service. Qui est l'approche qui peine un stigma, peine une discrimination. Quand nous cause VIH, quand nous cause consommation de la drogue, il est toujours un sujet tabou. Donc, il y a ban preconceived ideas, donc l'idée, ban stéréotype qui se fait de la tête et qui forcément les ressortit quand je peux besoin d'un service à des gens qui vivent avec le VIH, l'hépatite C, et aussi des gens qui peuvent vivre avec la drogue. C'est une barrière pour qui ça m'a dit n'a pas accès au service. Là, ce qui nous permet, c'est voilà, Mandimun qui est formé, qui est informé et qui connaît comment bien approche Mandimun qui vit avec le VIH. Dites-moi ça, nous connaît qui, l'association Elle, fonctionne dans beaucoup de régions qui considérées être qualifiées comme défavorisées. Ce qui m'envie de Manu là, c'est Bandimoun qui est considéré comme dans de telles situations, qui ont besoin. Est-ce que Bandimoun là, c'est un problème de drogue, un problème de VIH, ou est-ce qu'ils ont beaucoup de problèmes sociaux dans lesquels je t'étais, par exemple, je suis dans la case, je suis dans le travail. Est-ce qu'ils ont adressé ce problème-là aussi au niveau de l'association? Donc, nous proposons par rapport à la situation de Bandimoun, nous tous aussi un hotspot, comme on dit, donc c'est une région chaude, que de consommation, la drogue, la violence conjugale, violence la famille élevée, et il y a aussi la pauvreté, que bana peine le moyen pour qu'ils vivent correctement, pour le dire en d'autres mots. Donc, l'association, elle, nous fait une partie, mais nous ne pouvons pas occuper tout ça là. Malgré ça, nous essayons de travailler en référent. Donc, nous connaissons une association qui travaille, par exemple, pour gagner la case, pour gagner un emploi. Nous essayons de faire référent pour là parce que nous ne pouvons pas occuper ça personnellement. Nous, ce qui nous travaille, nous occuper, c'est sa partie la santé là. Donc, pour qu'ils restent au traitement, donc nous accompagnons à l'hôpital, comme nous disons tout à l'heure.
pour qu'ils aient un suivi, mais pour qu'ils aient prendre des médicaments comme besoin de quoi manger. Donc, nous référons à une association comme PIS, Caritas, même Cut, qui nous était. Que ban là fait sa bout de suivi là pour qui ban du monde reste. Donc, je vous pose une question, hein. Peut-être ça ne concerne elle directement, Oui. mais ça va une personne qui est dans une telle situation, qui atteint de VIH ou qui est un consommateur de drogue, qui leur méthadone. Des fois, c'est des enfants. Oui. Qui arrivent de bonnes enfants. Et il y a madame et monsieur qui prend le méthadone tous les grands matins de la station. Je disais, les grands matins benés, donc c'est antisé à 8 heures. Et à ce moment-là, des fois, il y a une couple qui prend le méthadone tous les deux et que les enfants restent à la case. Donc là, ce qui est arrivé, ben là, bizarre quitte fait arrangement pour les autres enfants et les gens qui surveillent les enfants le matin, qui n'est pas forcément facile tous les grands matins, pas tout le monde qui est dans sa soutien là. Nous avons aussi elle qui fait une sensibilisation avec les enfants, donc dans l'école, pas forcément l'école d'État, mais l'école privée. Nous avons aussi une campagne qui nous a fait dans cette région-là, donc nous allons dans la région, que ce soit dans une sorte communautaire ou bien juste avec nos caravanes, que nous causons avec les enfants, nous avons une prévention qui est adaptée pour les enfants. Nous avons aussi un programme de l'association L pour les enfants mondiaux qui s'appelle Dorsot L. Là-dedans, nous avons des enfants âgés de 7 à 13 ans. Donc, je prends cours 2 fois par semaine. Mais ce n'est pas seulement une cours de danse. Il y a aussi une éducation derrière qui fait prévention, pourquoi ne pas toucher à la drogue, qui a un virus qui a gagné, qui est bizarre par faire. Par exemple, si je peux trouver seringue en bas, pas attrape seringue. Si je peux trouver une violence. Donc, ça n'a pas causé. Comment je peux répondre ça? Dis parmi ça, vous connaissez bien souvent nous tannons le terme méthadone. Oui. Pour vous, il apparaît un terme simple, qui nous a habitué tendé, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui appellent sur l'émission, ils ne connaissent pas qui ça veut dire méthadone. Qui vous peut expliquer que ça veut dire méthadone? La méthadone, c'est un médicament. C'est un médicament pour les gens qui ont un problème d'addiction et qui consomment l'héroïne et les opiacés. Il y a un traitement qui est offert par le ministère de la Santé qui s'appelle le Home Reduction Unit. Nous avons plusieurs centres à travers le pays. Nous avons un centre à Sainte-Croix, un centre à Port-Louis, un centre qui fait couvert à Beaubassin, qui s'appelle Frangipane, et un centre à Maïbo. Le programme a commencé, il y a plusieurs étapes. Donc, il a commencé par un premier contact, que dans un docteur, je fais un spécimen test. Donc, prend une prise d'urine et de sang. Suite à cela, il y a un délai pour qu'ils aient des autres résultats et qu'ils passent avec le docteur. Donc, le docteur pour examiner eux, pour dire s'il y a un contrat. Donc, il y a un contrat qui vous est signé. Et qui, les gens qui prennent le méthadone, ils ont l'accompagnement. Donc, vous avez des gens qui prennent votre responsabilité. Bien souvent, ce qui nous trouve au niveau de l'association, les membres de famille, pas forcément dans les temps ou bien vous n'avez pas envie d'engager. Donc, c'est là que mon éducateur est rentré. Mon éducateur accompagne les gens qui ont une méthadone, donc signer ce contrat. Et de lundi à vendredi, accompagne eux. Donc, al quitte le grand matin, prend le début de la case, al quitte le centre. Il est là, retourne tantôt à 3h, 4h, quand c'est fini. Donc, c'est tout au long d'une semaine que Bana allait de 9h à 3h, 4h, lundi à vendredi. Il est là, quand c'est fini sa une semaine d'induction là. Ce samedi, j'étais dans une station de police que je mettais, qui se prend ce méthadone et je gagne. Alors, la personne qui est sur méthadone, elle prend ce médicament quotidiennement, tous les jours. Tous les jours. Et tous les matins. Tous les matins de 6h à 8h. Après, il le fait sur bonne activité. Voilà. Oui. Alors, là, nous avons un autre aspect qui nous va aborder. Il y a un rapport du ministère qui fait tomber et qui donne un chiffre spécifique sur le nombre de personnes qui atteignent de VIH. Oui. Alors, est-ce qu'il nous a plus de détails de ce rapport qui finit de tomber, je pense, il y a pas longtemps? Oui. Donc, le rapport à BBS, qui nous fait avec Mandimun qui a injecté la drogue. Le rapport, en gros, l'indique qui Mandimun qui consomme est inaugmenté, qui pas menti, mais aussi l'indique qui prévalence VIH parmi Mandimun qui a injecté, il diminue. Donc, qui forcément peut montrer que travail, l'accompagnement, travail social qu'il peut faire, il peut aussi. Mais c'est moi qui parle de cela. Il y a des gens qui n'ont pas accès à la santé parce que le stigma et la discrimination est toujours présent. Donc, il y a un gros travail qui peut faire le terrain qui peut aussi, mais il y a aussi une pause, il y a aussi une lacune qui nous a comblée.
dû à stigma discrimination que plus beaucoup de monde sont formés, plus beaucoup de monde sont au courant de la maladie et bien casse ça tabou par rapport au VIH là. Pour que du monde donc service là, mais c'est l'accès qui nous a facilité. Donc si ça l'approche là, il n'est pas adapté à ban du monde qui consomme et à ban du monde qui vit avec le VIH, ban du monde pas pour avoir maintenir de traitement. Je pas pour montrer le traitement et nous pour finir par perdre 18 malheureusement. Dis que parmi ça, avant qu'il nous cause sur les objectifs de l'association, pour nous terminer l'émission, vous connaissez, il y a beaucoup de gens là aujourd'hui et il y a un souci sérieux par rapport à un problème de drogue. Il y a des parents, par exemple, pas connus qui vous font avec les autres enfants qui consomment la drogue. Il y a des gens peut-être pour envie de contacter l'association Elle. Alors, comment faire pour entrer en contact avec l'association Elle? Qui vous donne un message, vous donne pour des gens qui peuvent suivre l'émission aujourd'hui et qui probablement ont un problème d'addiction, ou vous êtes-même, ou vous êtes une famille? Donc, l'association Elle est basée à Montgalcan. Nos bureaux ouverts de 9h à 5h, les loges de Montgalcan. Nous avons aussi un numéro de téléphone, donc 696 21 18. Nous avons une page Facebook, nous avons un website aussi que vous pouvez rentrer en contact avec nous. Et nous avons aussi la plateforme Angel, que nous avons des coordonnées qui facilement se rentrer en contact avec ça aussi. Donc, pour les gens qui peuvent nous, si vous avez quitte information qui sont besoin, plus d'informations, le programme qui nous offert, le programme de la méthadone, le programme substitution qui est là, pas hésiter à contacter nous. Nous avons aussi un éducateur qui présente le terrain, l'urban DCCI, donc c'est dans l'hôpital, que pour facilement reconnaître là avec le badge, etc. Et nous aussi dans l'endroit, comment on dit, chaud, et pas hésiter à contacter nous, nous là pour aider, pour informer. Dernière question. Objectif de l'association, objectif à venir. Nous connaissons que tout peut réouvrir, tout peut revenir presque à la normale, nous avons dit dans Maurice. Alors, dis-nous là, qui est l'objectif de l'association par rapport à l'ouverture? Pour l'instant, nous axons le protège nous bénéficiaires qui sont là pour qu'ils aient là de quoi se protéger, donc masque, sanitizer, aussi qu'ils aient accès, qu'ils continuent à accès au traitement. Donc, nous pouvons mettre une campagne de sensibilisation par rapport au COVID-19, comment se protéger, mais aussi par rapport à l'ouverture, il y a une place qui est fermée, par exemple, une salle de gym, etc. Donc, c'est une campagne d'information qui vous a fait avec les gens qui sont déjà à risque vulnérable. Pour terminer, qu'est-ce que vous avez à dire à tous les gens qui peuvent suivre l'émission et surtout les gens qui ont un problème d'addiction à la drogue concernant l'accompagnement et l'association Elle? Pas hésiter, venez vers nous et merci aux bailleurs, merci à mes bénéficiaires qui nous font confiance, merci à l'équipage qui vous reconnaît. Merci à Brigitte Michel qui nous donne l'opportunité à mes jeunes et aussi aux travailleurs sociaux pour s'engager dans la lutte. Et la lutte n'est pas finie là, sans eux, pas de point. Dixa parmi ça, merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Agir ensemble. On est arrivé à la fin de notre émission pour cette semaine. Nous souhaitons bonne chance et bon courage dans toutes vos entreprises. Merci. Passez notre bonjour certainement à tous les membres de l'association. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci de nous suivre. On va vous souhaiter une très très bonne soirée. À bientôt.